L'œuvre de Christ pour nous. Parler de réconciliation, c'est supposer une hostilité. Peut-il y avoir hostilité entre Dieu et l'homme? Plusieurs répondent, oui, mais uniquement du côté de l'homme. Dès que l'homme a péché, il a peur de Dieu, il le fuit, jusqu'à un certain point il le hait. Il voudrait que son juge n'existât point. Et en effet l'histoire des cultes anciens et modernes, en dehors de ceux qui ont pris naissance sur le sol de la révélation, prouve que le sentiment qui a surtout contribué à les produire et à les développer, est celui de la crainte. C'était le cas même chez les Grecs, ce peuple qui s'est élevé à l'intuition de Dieu la plus pure. Le terme grec qui désigne le culte des dieux est un mot qui signifie littéralement la crainte des êtres supérieurs, deisidaimonnia. Non seulement depuis les temps anciens de la Grèce et de Rome, le paganisme ne s'est pas élevé au-dessus de la peur de la divinité, mais il s'est concentré toujours plus complètement dans ce sentiment, à ce point que les formes d'adoration multiples, que l'on constate aujourd'hui chez les païens ne sont pour la plupart que des inspirations de la terreur. On cherche à se rendre propice à un être puissant, mais malfaisant, de la part duquel on croit avoir tout à redouter. Et les missionnaires n'ont certainement pas tort quand ils appellent les religions idolâtres de nos jours le culte du diable. Le Dieu qui remplit l'imagination de l'adorateur est un être méchant, un objet d'effroi, dont on s'efforce de gagner la faveur ou d'assouvir la fureur par les cérémonies les plus extravagantes et souvent les plus cruelles. Combien on préférerait, si on le pouvait, se défaire de lui. Et pourtant ce serait méconnaître étrangement la gravité de la perturbation causée par le péché, que de restreindre l'hostilité qui est devenue le caractère de la relation entre Dieu et l'homme, à l'une des parties seulement. L'Écriture n'envisage pas la chose à ce point de vue superficiel. Elle qui, mieux que le cœur de l'homme, connaît l'amour de Dieu, parle aussi en termes formels de sa haine et de sa colère. Quand Samuel, rappelé du Shéol, apparaît aux yeux de Saül, il lui dit: Pourquoi me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et est devenu ton ennemi? 1 Samuel 28.16. Cette expression, ton ennemi, ne peut signifier ici l'objet de ta haine, elle ne peut désigner que l'inimitié de Dieu pour le roi rejeté. Au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, saint Paul, travaillant à expliquer le rejet temporaire du peuple juif, dit aux chrétiens d'entre les gentils, verset 28. Quant à l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais, quant à l'élection, ils sont aimés à cause des pères. Le terme ennemi, opposé, comme il l'est ici, à celui d'aimer ou bien aimé, ne peut être pris que dans le sens de haï. Eu égard à l'évangile qu'ils rejettent, les Juifs sont eux-mêmes rejetés et deviennent les objets de l'inimitié de Dieu. Mais eu égard à l'élection des patriarches, qui embrassent leurs descendants, ils n'en sont pas moins toujours les objets de son amour, et l'heure de la réconciliation sonnera pour eux. Enfin, quand Paul, s'adressant aux fidèles eux-mêmes, leur écrit au chapitre 5 de la même épître, verset 10, si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, il est impossible de douter que le mot ennemi ne signifie, objet de l'inimitié divine, puisque, dans la proposition qui précède immédiatement, il est parlé de la colère de Dieu, dont nous avons été délivrés par le sang de Christ. Cette notion de la colère de Dieu reparaît fréquemment dans les Écritures. Il faut naturellement éloigner de l'idée de colère, quand elle est appliquée à Dieu, tout ce qui souille ordinairement ce sentiment chez les hommes. C'est l'indignation morale dans toute sa pureté, l'antipathie sainte de l'être bon pour le mal, sans le moindre alliage de froissement personnel et de ressentiment égoïste. C'est le mécontentement que fait éprouver à l'être pur la vue de la souillure, ce sont les manifestations qui témoignent de ce profond déplaisir et les souffrances qui en résultent pour celui qui l'a provoqué. La colère divine ainsi comprise est inséparable de la distinction sérieuse entre le bien et le mal. La nier, ce serait se condamner à envisager le mal, non comme l'opposé, mais simplement comme une forme imparfaite du bien. Un grand nombre de personnes consentiraient encore, je le sais, à admettre cette notion de la colère de Dieu, si l'on se contentait de la rapporter au péché en lui-même, et si on ne l'appliquait pas à la personne du pécheur. On entend fréquemment des paroles telles que celle-ci, Dieu est le mal, mais il aime toujours le méchant, celui-ci demeure l'objet de sa bienveillance et de sa pitié, dans le moment même où sa conduite tombe sous le coup de la réprobation divine. Nous ne saurions nous approprier sans réserve cette distinction. Dans les passages cités, ce sont bien les personnes elles-mêmes, et non pas seulement leurs œuvres, qui sont désignées comme objet de l'inimitié divine. Sans doute, l'une de ces paroles, Romains 11.28, prouve que le même homme peut être à la fois haï de Dieu et aimé de lui, haï, en tant que pécheur, aimé, en tant qu'être capable de salut. Mais cette simultanéité de sentiments opposés en Dieu ne peut être que temporaire. C'est nécessairement la transition à un état absolu et définitif. L'homme est volonté, c'est là l'essence de sa personnalité, et la volonté ne peut osciller indéfiniment entre le bien et le mal. Elle doit finir par se décider exclusivement soit pour l'un, soit pour l'autre. Le rapport entre Dieu et chaque homme doit aussi finir par se simplifier tout à fait. Si l'individu s'affranchit de la puissance du mal, toute hostilité cessera. S'il se livre complètement à l'esprit de révolte, l'hostilité prévaudra de plus en plus en Dieu sur l'amour. Et qu'on n'objecte pas ici l'immutabilité de Dieu. Car Dieu changerait précisément si, l'homme changeant, il ne changeait aussi à son égard. Ce progrès chez l'homme, dans un sens ou dans l'autre, est libre, mais fatal. Au terme l'individu se trouve identifié avec le principe auquel il s'est voué, et Dieu ne peut plus les séparer. C'est l'état du salut immuable ou celui de la damnation définitive, ces deux antipodes du monde moral vers l'un desquels, comme l'expérience le démontre, gravite incessamment tout être libre. Il résulte de là que la relation d'hostilité que Dieu soutient avec le pécheur, quoique graduée dans son développement, est réelle et peut finir par se consolider absolument. Et c'est là ce qui donne à l'idée biblique de la réconciliation un caractère si sérieux et si solennel. La réconciliation est le fait qui met fin à cette double hostilité et qui crée un état de choses dans lequel Dieu peut se réjouir en l'homme comme en un être qui répond à son dessein, et l'homme se réjouir en Dieu comme en un maître qui ne met plus obstacle à son bonheur. Quel est l'acte qui servira de base à un changement aussi décisif pour l'avenir de l'homme?
Il semble au premier coup d'œil que ce ne puisse être que le rétablissement de la sainteté dans la vie humaine. Comme c'est le péché qui a attiré sur nous le déplaisir divin, n'est-il pas naturel que ce soit le contraire des péchés, sa destruction, qui fasse recouvrer à l'homme la faveur divine? La Bible connaît en effet une pacification entre Dieu et l'homme due à l'établissement de la sainteté chez ce dernier. Ainsi, dans le passage Romains 5, versets 9 et 10, saint Paul parle d'un salut qui résultera de la vie de Christ réalisée dans l'homme. Mais, d'autre part, la Bible connaît trop bien l'homme et son impuissance naturelle, pour faire d'un salut dont la sainteté serait la condition, le commencement de son relèvement. Le règne de la sainteté au-dedans de nous ne peut résulter que des communications intérieures de Dieu. Il y a un seul bon, a dit Jésus, la créature ne peut être bonne qu'au moyen de la communion avec ce seul bon. Or, ce lien avec Dieu est précisément ce que le péché a rompu. Il doit être renoué par la réconciliation pour que la sainteté, fruit de cette union, redevienne possible chez nous. Il y a donc, sans doute, une pacification définitive, immuable, qui reposera sur la sainteté régnant en nous. Mais ce n'est pas de celle-là que nous nous occupons ici, c'est de la réconciliation initiale et préalable, qui précède la sanctification et qui seule la rend possible. La première est le passage de l'état de grâce à l'état de gloire, de l'économie de la foi à celle de la vue. La seconde, qui est la première en date, forme la transition de l'état de condamnation à l'état de grâce, de la vie dans le péché à la vie de la foi. Quelles sont les conditions de la réconciliation, en prenant ce terme dans la seconde application, qui est la plus ordinaire dans l'Écriture? Il faut de toute nécessité, d'un côté, que Dieu puisse contempler le pécheur sans éprouver le sentiment de réprobation que fait naître chez lui la vue du péché, et, de l'autre, que l'homme pécheur puisse contempler en Dieu le juge du péché sans se sentir l'objet de son déplaisir et de son jugement. Par quel moyen peut être obtenu ce double résultat, sans lequel il n'y a pas de réconciliation? Ce moyen ne se trouvera que dans l'existence et l'œuvre d'un homme qui pourra s'acquitter de ces deux tâches, 1. Accomplir sans dévier le développement normal auquel l'humanité était appelée, et conduire ainsi, en sa personne, la vie humaine au but que Dieu lui avait assigné, de réparer le tort causé par notre chute. Voilà ce qu'a fait Jésus-Christ, c'est là son œuvre pour nous. D'un côté, il a consommé le développement de l'humanité, demeurée inachevée par la faute du premier homme, de l'autre, il a réhabilité l'humanité déchue et l'a replacée sur la voie où elle peut désormais réaliser sa destination. C'est par ces deux actes que la réconciliation a été consommée par lui entre Dieu et nous. 1 degré, l'homme, tel que Dieu l'avait créé, était bon, non en ce sens qu'il fut parfait, mais parce qu'il avait tout pour le devenir. C'était l'excellence à son point de départ, non à son terme. La perfection morale ne peut être que le fruit de la liberté, le résultat d'une série de décisions complètement volontaires dans le sens du bien. L'homme était donc appelé à concourir lui-même à la réalisation de sa destination morale, voilà pourquoi il fut créé innocent, mais non pas saint. Immédiatement après son apparition sur la terre commença le travail par lequel il devait parvenir de son état premier à l'état supérieur pour lequel il était fait. Sa tâche était de transformer sa vie naturelle en vie spirituelle, et cela par le sacrifice libre de la première, au moyen d'une soumission constante aux manifestations successives de la volonté divine. Nous savons, et l'état de chaque homme qui vient au monde le prouve, que l'homme échoua dès le commencement de ce travail et que sa vie morale fut viciée par cette faute jusque dans son germe. Nous naissons tout comme autant d'incarnations de cette vie humaine primordiale gâtée, et la marche de notre développement diffère plus ou moins chez tout du cours normal des choses. Qu'avait à faire celui qui entreprenait de nous concilier de nouveau la faveur divine? Renouer le fil du développement normal de l'humanité au point où il avait été rompu, recommencer le travail moral qui aurait conduit l'homme de l'innocence à la sainteté, accomplir cette série d'actes d'obéissance dont chacun était un sacrifice de la vie naturelle, atteindre cette sphère d'existence supérieure que l'Écriture appelle la vie spirituelle, et sanctifier parfaitement en sa personne toute l'activité humaine. C'est là ce qu'a fait Jésus. Nous l'avons constaté en suivant dans notre étude précédente le cours de sa vie, tel qu'il est retracé dans les documents évangéliques. Il a réalisé l'humanité telle qu'elle devait être, et accompli envers Dieu et envers les hommes cette offrande pure et complète du moi, que chacun admire comme ce qu'il y a de plus parfait, et dans laquelle nous reconnaissons la satisfaction absolue donnée à l'obligation morale. À une telle vie s'applique la belle expression de saint Paul, empruntée aux images du culte lévitique, une offrande d'agréable odeur, Éphésiens 5.2. En contemplant ce spectacle, si Dieu est réellement une personne morale, c'est-à-dire susceptible d'amour et de joie, il a dû être satisfait, car, par là, satisfaction a été donnée enfin à sa volonté éternelle. Désormais la race humaine existe devant ses yeux dans un exemplaire parfait, qui va devenir le principe d'une humanité renouvelée à l'image de ce prototype. S'attacher à ce nouvel Adam, se revêtir, ne fût-ce que par le désir du cœur, de son mode d'existence morale, c'est déjà aux yeux de Dieu reproduire ce modèle, c'est avoir en quelque manière accompli la tâche, c'est, comme dit saint Paul, être rendu agréable dans le bien-aimé, Éphésiens 1.4 à 6. 2 degrés, Christ n'a pas seulement consommé le développement d'une humanité jusqu'à lui rester inachevé, il a réhabilité une humanité déchue. C'est ici le second côté de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous et par laquelle il achève d'opérer notre réconciliation. Mais, comme c'était là la portion la plus douloureuse de sa tâche, c'est aussi la plus difficile à sonder pour notre intelligence. L'obscurité qui couvre le péché et tout ce qui en résulte, l'enveloppe de son ombre. Il y a en Dieu une perfection qui n'est pas en faveur aujourd'hui dans l'opinion vulgaire, c'est la justice. Conformément à la définition reçue, cet attribut consiste à traiter chacun selon ses œuvres. Comment l'éliminer du caractère divin? Dieu serait-il encore Dieu, s'il n'était pas juste? Lui, l'auteur de la liberté et de la responsabilité morale, serait-il fidèle à lui-même, si, après avoir posé ces grands principes de toute moralité dans la conscience humaine, il ne leur rendait hommage, en jugeant l'homme d'après ces normes sacrées établies par lui et gravées de sa main dans notre cœur? Le bien, c'est l'ordre régnant entre les êtres, tel qu'il résulte de leur nature même. La justice divine est la gardienne de cet ordre et par conséquent la garantie du bien dans l'univers.
Elle maintient, par le moyen de la punition, l'ordre troublé par les velléités déréglées des créatures libres. Le châtiment peut se définir, l'ordre maintenu au sein du désordre, sans atteinte portée à la liberté. La forme du châtiment est la souffrance. C'est elle qui amène la créature à la conscience du mal, comme mal. Le mal senti est pour elle la révélation du mal commis. Au physique, que deviendrait l'homme si l'un de ses membres pouvait brûler sans qu'il en souffrît? Son existence serait à chaque instant compromise, sans qu'il en eût le moindre soupçon. Il en est de même au moral. Il ne faut pas que l'homme puisse pécher sans qu'une souffrance, intérieure ou extérieure, l'avertisse que son âme est dans le désordre et court un danger. Que si le pécheur ose s'attaquer directement à la majesté divine et renier sciemment la dépendance dans laquelle il se trouve par rapport au Créateur, la simple souffrance ne suffit plus. C'est l'existence elle-même de l'homme qui est compromise. Le salaire du péché, c'est la mort. Je puis vivre sans toi et malgré toi, semble dire l'homme à Dieu en agissant de la sorte. Ta vie était un dot, ce dot est retiré, telle est la légitime réponse de la justice divine à ce défi audacieux qui lui est jeté. La mort immédiate, la mort par l'effusion du sang, car, comme dit l'Écriture, c'est dans le sang qu'est la vie, voilà le juste châtiment du péché, dès qu'il éclate comme révolte consciente et réfléchie contre l'auteur de la vie. C'était la peine dont Dieu avait menacé Adam, au jour que tu pécheras, tu mourras. Cependant Dieu n'a pas trouvé bon de donner cours à toute la rigueur du châtiment mérité. Adam pécheur a vécu, et pendant une longue série de siècles ses descendants ont continué à pécher et à vivre. La mort a régné sans doute, mais en apparence comme résultat du déclin naturel des organes et des facultés. Cette mort n'avait point le caractère d'une exécution capitale, elle n'était nullement la manifestation évidente de la justice divine. Cette perfection restait donc voilée dans cet état de choses, non moins que l'étaient alors la bonté et la sainteté et tous les autres traits du caractère divin. Un jour devait venir où cet état anormal ferait place à la pleine manifestation de la justice, longtemps différée. Et quelle a été cette manifestation? Dieu a-t-il avancé visiblement son bras, saisi tous les pécheurs vivants sur la terre et infligé publiquement à chacun d'eux le supplice qui lui était dû? La mort a-t-elle d'un seul coup de sa faux moissonné l'humanité révoltée? Non, ce que Dieu voulait, ce n'était pas la satisfaction de son droit par l'effusion de torrents de sang et par une juste équivalence de la peine de tous au péché de tous. Ce qu'il voulait, c'était d'abord de manifester d'une manière ineffaçable la peine de mort qu'entraîne le péché, et en second lieu d'obtenir de la conscience humaine la reconnaissance franche et humble de ce droit divin. Car une telle reconnaissance est la vraie réparation du tort commis envers Dieu, et par là même le fondement du rétablissement de l'ordre moral troublé. Quand la volonté perturbatrice s'est convaincue de son tort et qu'elle s'est reconnue elle-même digne de mort, l'ordre a vaincu au sein du désordre. Dieu peut d'autant plus aisément se relâcher de son droit de punir, que ce droit a été plus franchement et complètement reconnu par le coupable. C'est à ce point de vue général qu'il faut se placer pour comprendre l'explication que saint Paul, dans un passage capital, a donné du sacrifice de Jésus-Christ. Voici ces paroles, Romains 3.24 et suivants. Nous sommes justifiés gratuitement, par grâce, par la rédemption qui est Jésus-Christ, lui que Dieu avait établi d'avance par devers lui, comme moyen de propitiation, par la foi en son sang, pour la manifestation de sa justice, à cause de la tolérance dont il avait usé à l'égard des péchés commis auparavant, dans le temps du support de Dieu, pour la manifestation, de sa justice dans le moment présent, afin qu'il soit juste et qu'il justifie celui qui est de la foi en Jésus. D'après ce passage, une grande réparation était indispensable pour le pardon du péché de l'humanité. La justice de Dieu, qui punit le mal, aussi vrai que Dieu veut sérieusement le bien, était restée voilée durant tout le cours de l'histoire. Les pécheurs n'étaient point arrivés à la pleine conscience du châtiment qu'ils méritaient. Il fallait donc une manifestation solennelle par laquelle Dieu démontra le droit de sa justice et apprit à l'homme cet axiome, que quiconque se révolte contre Dieu, mérite la mort. Si cette manifestation indispensable eût été, de la part de Dieu, le résultat d'un ressentiment personnel, si elle eût été la vengeance d'un supérieur froissé dans le sentiment de sa dignité et de son autorité, Dieu, en l'exécutant, n'eût pas manqué de se montrer prodigue du sang des coupables. Il les eût fait périr en aussi grand nombre que possible, et par une pareille catastrophe il eût prouvé assurément que sa longue tolérance envers le monde révolté avait été, non indifférence pour le péché, mais longanimité envers les pécheurs. D'autre part, qu'eût produit un châtiment semblable, un second déluge. Au lieu de régénérer l'humanité que Dieu voulait sauver, il l'eût détruite. La manifestation indispensable du droit de Dieu a donc dû être d'une toute autre nature, car Dieu n'était pas ému par un sentiment de vengeance, mais par l'inspiration généreuse de son amour, par le désir de pouvoir pardonner sentiment, c'est-à-dire sans tranquilliser par là le pécheur dans sa voie mauvaise. Et en effet, le mode de rédemption dont Dieu s'est servi a prouvé que ce que Dieu cherchait, c'était non le plus, mais le moins possible de sang versé, en vue du résultat moral à obtenir. Il lui a suffi d'un seul sacrifié, dans la mort sanglante duquel il a manifesté ostensiblement ce que tous avaient en réalité mérité, d'une seule victime immolée, à la vue de laquelle tous purent se dire, voilà le traitement que j'avais attiré sur moi. Ce supplice, dont je ne suis que le témoin, j'ai mérité d'en être l'objet. L'homme unique, chargé de jouer ce rôle redoutable dans l'histoire de l'humanité, devait être un vrai homme. À cette condition seul il pouvait s'identifier avec eux dont il devait prendre la place, car cette place, il ne devait pas la prendre seulement au sens extérieur, mais moralement, par un acte analogue à celui par lequel nous faisons tomber la barrière qui sépare notre personnalité de celle du prochain, chaque fois que nous intercédons pour lui d'une manière vivante et réellement sentie. Ce vrai homme devait être en même temps un homme saint, parfaitement saint, et cela parce que la manifestation de justice que Dieu se proposait de donner au monde en sa personne, dans ce moment central de son histoire, devait remplir ces deux conditions. 1. Être une révélation éclatante du droit de Dieu sur l'humanité coupable. 2. Être, de la part de l'homme, l'humble et franche reconnaissance de ce droit divin. Or, ces deux faits moraux exigeaient l'un et l'autre la sainteté parfaite du Rédempteur.
1. Si celui en la personne de qui la démonstration du droit de Dieu était donnée au monde pécheur, n'eût pas été lui-même entièrement exempt du péché de ses frères, il serait mort comme réalisant non la peine de leur faute, mais celle des siennes propres, ce qui eût complètement changé le sens de ce grand fait. Lorsque Moïse dut élever un serpent au haut d'une perche pour manifester par un signe tangible que le fléau qui avait frappé les Israélites était vaincu par la puissance divine, Dieu lui ordonna d'exposer, non pas un serpent réel, mais le simulacre d'un serpent. Pourquoi? Parce que, dans le premier cas, la défaite ainsi proclamée n'eût été que celle du serpent particulier cloué au poteau, tandis que, dans le second, le serpent d'airain était le type de l'espèce entière, et le signe de sa défaite celui de la défaite de tous les serpents vivants. C'est pour la même raison que le péché de l'humanité a dû être cloué sur la croix, non en la personne d'un pécheur, mais en celle d'un saint. Le péché ainsi frappé apparaît par là comme celui de l'humanité tout entière et non comme celui du crucifié. C'est ce qu'avait déjà compris Ésaïe, quand il disait « Nous avions cru qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et châtié, mais certainement, c'est pour nos forfaits qu'il a été navré, pour nos crimes qu'il a été broyé. » C'est ce que déclare aussi saint Paul dans ces mots remarquables, lui qui n'avait point commis le péché, Dieu l'a fait pécher, victime pour le péché, pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5.21. 2. Si l'homme devait concourir par son humble acquiescement à cette solennelle manifestation de la justice de Dieu, il fallait nécessairement pour remplir cette tâche une victime parfaitement pure. Nous l'avons dit, la conscience du pécheur est jusqu'à un certain point altérée, faussée par le péché même. Elle ne peut plus s'élever au niveau de la sainteté divine d'où émane la sentence de mort qui frappe le péché. Pour ratifier sincèrement la peine dont le pécheur est l'objet, il faut haïr le péché comme le juge lui-même le hait. Pour condamner le péché comme Dieu le condamne, il faut être saint comme Dieu est saint. C'est là ce qu'a été Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. Sa conscience était le pur reflet de la sainteté divine, voilà pourquoi il a pu accepter et subir la peine des pécheurs en se livrant sans révolte et sans murmure à cette dispensation terrible de la volonté divine. Sur cet étroit théâtre de la conscience intime du Christ se sont rencontrés face à face deux adversaires qui ne se contemplent ordinairement que de bien loin dans la nôtre, la sainteté de Dieu, dans sa plus délicate susceptibilité, et le péché de l'homme sous toutes ses formes, les plus subtiles comme les plus grossières. Là, dans ce contact direct entre le Dieu saint et Jésus, représentant l'homme coupable, le péché humain a été pleuré, jugé, condamné, comme il devait l'être, et comme nous ne pouvons plus le faire. Là ont été versées des larmes saintes, comme nous ne savons plus en verser. Là a été offerte à Dieu une réparation morale sans déficit, comme il nous eût été impossible de l'offrir. La mort la plus cruelle a été humblement reconnue et acceptée comme le salaire mérité du péché. Voilà sans doute, du côté de la victime, le sens intime du drame de la croix. C'est là ce qui fait de ces heures de supplice un moment unique dans l'histoire de l'humanité, le signal du retour de la créature à Dieu. La démonstration de justice que Dieu voulait donner au monde a donc atteint en Christ mourant le caractère de la perfection absolue. Non seulement le châtiment du péché a été subi, mais il l'a été avec l'adhésion complète de celui qui le subissait. Et la justice divine a pu accepter avec pleine satisfaction cet hommage réparateur qui lui était offert par un seul au nom de tous. Ce sacrifice de réconciliation était prévu et préparé de toute éternité, voir Éphésiens 1.4 à 7, 1 Pierre 1.20. C'est à lui qu'ont abouti, selon saint Paul, tous les péchés commis jusqu'alors et dont Dieu n'avait point réclamé le châtiment d'une manière proportionnée à leur gravité. Pendant des siècles Dieu avait laissé vivre dans le péché, jusqu'à la blanche vieillesse, des générations innombrables de transgresseurs dont le sang n'avait pas coulé pour la réparation de leurs fautes. Chez les Juifs seulement les sacrifices expiatoires avaient rappelé à la conscience le traitement mérité par le pécheur. Ces milliers de péchés, sur lesquels Dieu semblait fermer les yeux, ont abouti enfin à ce grand acte judiciaire, et la mort sanglante du Fils, qui avait été résolue de toute éternité, a expliqué au monde pourquoi Dieu n'avait pas foudroyé tous ces pécheurs qu'il avait bravés à qui mieux, durant le temps de son support. Quant au péché commis dès lors, saint Paul n'en parle pas dans le passage que nous cherchons à expliquer, parce que, la démonstration de justice ayant une fois eu lieu par cette mort sanglante du Fils, l'état des choses est désormais changé, cette perfection divine n'est plus voilée à cette heure, quel que puisse être le support dont Dieu use encore envers les pécheurs. Et maintenant commence cette grande manifestation de la justice divine dans la croix de Christ opère-t-elle la réconciliation de Dieu et du monde pécheur. On se tromperait du tout au tout si l'on croyait que le sacrifice de Jésus-Christ change, comme une œuvre méritoire, le rapport entre Dieu et l'homme, sans que ce dernier ait à concourir en aucune façon au salut qui en doit résulter. Il est très remarquable que, dans le passage de saint Paul qui sert de texte à tout ce développement, l'apôtre, après avoir appelé Jésus une victime propitiatoire, ajoute immédiatement, comme commentaire, ces mots, par la foi en son sang. Saint Paul, en donnant ici la formule du décret éternel du salut, y fait entrer l'acte humain de la foi comme élément intégrant. Elle est prévue comme condition de l'efficacité du sacrifice, comme nécessaire au même titre que le sacrifice lui-même, à tel point que sans elle, d'après les expressions de l'apôtre, la victime cesse d'être propitiatoire, et que l'amnistie est ainsi annulée. Entre le Dieu vivant et l'homme libre, en effet, il n'y a pas de place pour un pur opus operatum, pour une œuvre accomplie d'une manière simplement extérieure et matérielle, sans que l'individu qu'elle concerne y mette sa part personnelle. Comme Christ n'a pas accompli la tâche morale de l'humanité pour nous dispenser de l'accomplir et nous laisse là dans l'état d'homme non sanctifié, mais qu'en se sanctifiant lui-même, il a voulu au contraire nous entraîner après lui et nous engager à fournir à sa suite cette carrière de la sanctification au terme de laquelle il est arrivé le premier, ainsi il n'a pas non plus accompli l'acte expiatoire, par lequel il a manifesté le traitement dû au monde pécheur, dans le but de nous dispenser d'offrir à Dieu la réparation qui lui est due, mais au contraire dans celui de nous associer chacun individuellement à la réparation qu'il a offerte au nom de tous, et de nous envelopper tous dans cette solennelle protestation contre le péché et en faveur du droit de Dieu sur le pécheur. Et c'est précisément la foi qui est le moyen de notre participation à la réparation opérée par Christ.
C'est par elle que nous appliquons à notre propre personne ce qu'il a fait pour le monde, à notre propre péché ce qu'il a souffert pour le péché du monde. L'Israélite coupable, avant de frapper du coup de mort la victime devant l'autel, posait ses mains sur sa tête en confessant le péché pour lequel il la sacrifiait. De même, par la foi en Jésus-Christ crucifié, le pécheur enferme son péché personnel dans celui de l'humanité dont Christ s'est volontairement chargé, et reconnaît dans le supplice de la croix celui qu'il a lui-même mérité et que Dieu renonce à lui infliger. Par chaque mouvement de foi il se renferme lui-même dans la personne de Jésus crucifié, il se dit, me voilà, moi pécheur. Il s'écrit comme ce Bet Shuana, qui avait mieux compris la croix que beaucoup de théologiens, Jésus, descend de là, c'est ma place. Il renouvelle ainsi moralement devant Dieu la réparation offerte par Christ et par là il la rend valable pour lui-même. En effet, ce que Dieu réclame du pécheur pour qu'il lui pardonne, ce n'est pas de lui payer sa dette, c'est de la reconnaître. Car de cette reconnaissance dépend le relèvement du pécheur. Vis-à-vis d'un être qui acquiesce au droit de punition que Dieu a sur lui, la justice désarme, et la charité peut déployer ses richesses de pardon. Ce résultat est obtenu par la manifestation de justice qui a eu lieu sur la croix, là la conscience humaine a acquiescé au droit de Dieu en la conscience de Christ lui-même, là elle y acquiesce de nouveau dans chaque croyant qui, au pied de la croix, s'approprie cette grande et solennelle manifestation. On comprend ainsi pourquoi la réparation offerte par Christ et la foi par laquelle nous nous l'approprions, se trouvent être les deux conditions étroitement unies de notre réconciliation. Il n'y a là rien d'arbitraire. Notre foi en la réparation devient elle-même notre réparation personnelle. Cette qualité ne vient à notre foi ni de son intensité, ni de sa nature essentiellement morale, caractère toujours imparfait, mais de son objet, l'expiation parfaite renfermée dans la souffrance du Christ. Ce qui satisfait la justice, n'est pas un certain quantum de souffrance équivalent à un certain quantum de péché, c'est, du côté de Dieu, la révélation complète de la sainteté de son être, qui ne tolère point le péché, du côté de l'homme, l'adhésion sans réserve donnée à cette manifestation. Or, c'est là précisément ce qu'accomplit la foi au sacrifice de Jésus et ce que Dieu trouve et accepte dans la foi. C'est dans ce sens que saint Paul termine le passage cité par ces mots remarquables, afin que Dieu soit juste et justifiant celui qui est de la foi en Jésus. Dieu ne serait pas réellement juste, et le monde ne serait pas tenu de le croire tel, si, une fois au moins dans l'histoire de l'humanité, il n'avait révélé cette perfection dans sa plénitude, comme il le fait dans le sacrifice de la croix. On peut même se demander si sans cette croix le jugement futur et définitif serait encore moralement possible, s'il ne serait pas pour le pécheur impénite une espèce de surprise, dont il aurait quelque droit de se plaindre. Ne pourrait-il pas, en effet, dire à Dieu, si celui-ci avait pardonné sans exiger une réparation solennelle, tu m'as révélé ta miséricorde par un si grand acte de grâce, qu'il n'est plus resté de place dans mon esprit pour croire à la possibilité d'un châtiment final. Tu as ainsi contribué toi-même à fausser mon jugement et à endormir ma vigilance. Mais, grâce à la manifestation éclatante du droit de Dieu contre le péché donné sur la croix, ce langage du pécheur est rendu impossible. Dieu n'a pas pardonné sans montrer l'horreur qu'il a du péché et le châtiment dont il est décidé à le punir, si le pécheur y persiste, et cette révélation effrayante, tout en rendant possible le pardon de ceux qui y adhèrent, réserve expressément l'acte futur du jugement à l'égard de quiconque n'accepte pas le pardon ou en abuse en ne le recevant pas dans le sens profondément saint où il est accordé. Dieu s'est donc montré juste pour l'être en effet, c'est-à-dire pour ne pas cesser de l'être, comme ce serait le cas s'il eût agi autrement. Il s'est montré juste pour qu'il puisse agir comme tel au jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a choisi pour cela, acte 17.31. À ces mots, afin qu'il soit juste, Paul ajoute ceci, et justifiant ceux qui sont de la foi en Jésus. Comme, d'un côté, il ne serait pas juste s'il eût pardonné sans punir, de l'autre, il ne serait que juste qu'il eût puni sans pardonner. Dans les deux cas, la révélation de son caractère moral, qui est l'un des buts de l'histoire du monde, serait restée imparfaite. Mais, son droit une fois reconnu par Jésus et par celui qui croit en lui, Dieu peut sans désister et légitimement déclarer juste le pécheur lui-même. Car cette justification n'est pas encore celle qui ouvre à l'homme l'entrée de la gloire, c'est celle qui l'introduit préalablement dans l'état de grâce et qui lui permet de respirer déjà l'air vivifiant de la réconciliation. La justification définitive, à l'heure du jugement, suppose l'emploi fidèle de cette grâce immense accordée aux croyants. Si Dieu déclare juste déjà maintenant le pécheur qui reconnaît son droit, c'est parce que cette reconnaissance renferme en elle le principe du relèvement moral de l'homme à toute la hauteur de la sainteté divine. Impossible de saisir l'objet de la foi, l'expiation accomplie par Christ, sans rompre radicalement avec le péché, cause d'une telle mort, et sans que le fondement de la sanctification soit ainsi posé dans le cœur. Cette conséquence de la foi résulte de la nature parfaitement sainte de son objet. Nous ne saurions donc être complètement d'accord ni avec une manière de voir assez répandue aujourd'hui, d'après laquelle l'expiation ne consisterait que dans l'obéissance parfaite rendue à Dieu par Christ, dans la consécration active qu'il lui a faite de sa personne en unissant étroitement sa volonté à la sienne, ni avec une ancienne manière de voir d'après laquelle Jésus aurait été sur la croix, comme représentant du monde pécheur, l'objet du déplaisir et de la réprobation de Dieu. La première de ces deux conceptions est incapable de rendre un compte suffisant du rôle prépondérant que le sang de Christ joue, d'après tout le Nouveau Testament, dans l'œuvre rédemptrice. Ce sang n'est pas seulement dans l'Écriture le symbole de l'obéissance poussée jusqu'aux dernières limites, c'est certainement celui de l'expiation par la douleur et par la mort. Aussi saint Paul ne dit-il pas seulement que Christ a été pour Dieu une offrande d'agréable odeur, mais, réunissant les deux côtés de l'œuvre de Christ en notre faveur, que nous venons d'exposer séparément, il dit, une offrande et une victime d'agréable odeur, Éphésiens 5.2. Il y a certainement en Christ crucifié le jugement du péché et non pas seulement le renoncement au péché. C'est ce que sent vivement la conscience chrétienne qui accepte sans réserve l'enseignement du Nouveau Testament. Le premier moyen de réconciliation, que nous avons exposé, la consécration à Dieu que Christ a faite de sa vie humaine, ne doit pas nous faire oublier ou nier le second, la mort subie pour manifester le salaire dû au péché.
D'autre part, l'ancienne conception, que nous venons de rappeler, froisse aussi, à certains égards, le sentiment chrétien formé l'école des Écritures. Saint Paul applique Jésus l'expression « victime d'agréable odeur » dans le moment même où il accomplit pour nous son sacrifice expiatoire et où, comme dit cet apôtre, il est fait péché, malédiction pour nous, 2 Corinthiens 5.21 et Galates 3.13. Jamais acte accompli sur la terre ne fut plus agréable à Dieu que ce sacrifice inspiré par l'amour le plus pur pour les hommes et le respect le plus profond pour la sainteté divine. Jamais la personne de Jésus ne fut l'objet du bon plaisir de son Père comme en ce moment où il s'identifiait volontairement avec le péché de l'humanité pour épuiser en sa personne la malédiction qui y était attachée et où il subissait l'abandon de Dieu même. C'est que Jésus, comme nous l'avons vu, satisfaisait le courroux divin non en l'assouvissant, mais en reconnaissant la sainteté, la justice, et en maintenant ainsi, dans l'acte même qui servait de base au pardon, le principe du jugement. Ce supplice était un équivalent en qualité, non en quantité. À ce point de vue, la substitution, contre laquelle on a élevé tant d'objections, ne présente plus rien qui puisse offusquer le sens moral. Assurément un seul pouvait sans injustice souffrir pour tous, si sa souffrance était non une compensation de la leur, mais une révélation présentée à tous de ce que tous auraient mérité de souffrir et de ce que souffriront réellement ceux que ne ramènera pas à Dieu, repentant ses croyants, le spectacle de cette expiation. Jésus a donc fait ces deux choses, il s'est sanctifié pour nous, réalisant en sa personne l'idée de la nature humaine, il a été crucifié pour nous, réparant l'outrage fait à Dieu par l'humanité coupable. Ce sont là les deux faces inséparables de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, les deux moyens par lesquels il a rendu possible la réconciliation entre Dieu et nous. Le croyant qui accepte cette double œuvre est envisagé par Dieu comme l'ayant accomplie, parce que dans cette acceptation se trouve le moyen et le gage de son accomplissement par le croyant lui-même. L'admirable grandeur de l'œuvre réconciliatrice de Jésus apparaît d'autant mieux quand on pense qu'il a accompli les deux tâches qu'elle renfermait, simultanément, si l'on ose dire, du même coup. Que l'on se représente un convoi qui a déraillé et roulé dans le précipice. Un sauveur survient, il parvient tout à la fois à le retirer de l'abîme en le replaçant sur les rails, et à le conduire au terme du voyage. Ainsi Jésus, dans son passage sur la terre, a tout à la fois consommé le développement moral à peine commencé de l'humanité innocente et retiré de la condamnation l'humanité déchue. À ces deux tâches appartiennent tous les faits saillants de son histoire. À la première, sa naissance miraculeuse, par laquelle il recommence, depuis le premier pas, la course proposée à l'homme, son baptême, par lequel il opère le passage de la vie naturelle et psychique à la vie spirituelle, sa transfiguration, saut de sa perfection personnelle, et son ascension, réalisation absolue de la glorieuse destination de l'humanité. À la seconde tâche appartiennent sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire la réparation humaine et l'absolution divine. Le rationalisme a une prédilection particulière pour le premier côté de cette œuvre sublime, celui qui se rapporte à la consommation de la nature morale de l'homme. L'orthodoxie n'a guère compris que le second, celui qui se rapporte à l'expiation. Nous croyons que l'intuition complète des rapports du christianisme et de la nature humaine ne peut résulter que de la réunion de ces deux phases de l'œuvre rédemptrice. Jésus, le consommateur de la création et le réparateur de la chute, Jésus, le nouvel Adam, en qui l'homme accomplit sa tâche primitive et sort du tombeau absous de la faute de l'humanité ancienne, voilà le Jésus complet, quand on le considère au point de vue de son œuvre en notre faveur. Tout homme qui, par la foi, le reçoit à ce double titre, devient immédiatement, aux yeux de Dieu, tout ce qu'il est lui-même. Car ce que Jésus a été pour l'homme, le croyant le deviendra infailliblement en Jésus, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, dit Jésus, et que je sois moi-même en eux, Jean 17.26. En d'autres termes, tu pourras les aimer comme moi-même, parce que ce sera moi que tu aimeras en eux. Tel est le mystère enfermé dans cette expression favorite de Paul, Christ, notre justice.